8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Bonjour et bienvenue à vous, Philippe Martinez. Bonjour. Alors, des grèves dans les aéroports, des grèves à la SNCF, on en parlait dans le journal à l'instant, qui impactent aujourd'hui en ce veille de vacances scolaires, les TGV, les Transiliens, les RER, les Ouigo, les Intercités. Ma première question, vous la connaissez. Est-ce que c'est bien le moment ? Philippe Martinez ? Écoutez, premièrement, il y a des grèves partout, au-delà de ce que vous avez cité dans le commerce, dans la métallurgie. Par exemple, chez Aratier, à Figeac, un sous-traitant aéronautique, ça fait 3 semaines qu'ils sont en grève sur leur salaire, vous voyez. Donc, la SNCF, ça fait 8 ans que les salariés n'ont pas d'augmentation générale de salaire. Je pense c'est plus que le moment. Là-dessus, sur le principe, Jean-Pierre Farandou, le patron, est d'accord. Il a dit on va discuter. Il y a une table ronde aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a grève. Il y a déjà eu 2 réunions. Il est d'accord, mais il y a déjà eu 2 réunions depuis 15 jours que ce mouvement est initié de façon unitaire. Et les 2 premières réunions, rien n'a été annoncé. Ça, c'est un problème. Et quand il dit les départs en vacances ne sont pas menacés, ce qu'il disait il y a quelques jours encore, il a raison ou il est trop optimiste, Jean-Pierre Farandou ? Je ne sais pas, moi je ne suis pas le porte-parole de la SNCF. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une réunion. Vous êtes le porte-parole de ceux qui éventuellement vont dire on ne va pas conduire les trains. Il y a donc, vous avez compris, une 3e réunion aujourd'hui. Ouais. Si le PDG considère qu'il y a un problème sur les salaires, il est temps qu'il annonce rapidement des augmentations générales de salaire. C'est quoi le seuil acceptable ? C'est 4%, c'est 6%, c'est l'équivalent de l'inflation, c'est quoi ? Ce que demandent les salariés, c'est pour l'instant 7%. 7%. Voilà. Et s'ils n'ont pas 7% aujourd'hui, il y a une grève qui va être reconductible, c'est quoi le projet ? Écoutez, vous savez comment ça se passe. Je ne sais pas si vous êtes habitué aux grèves, mais vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des assemblées générales de salariés, et c'est eux qui décident si c'est satisfaisant, s'il faut reconduire. Donc vous verrez ça à l'issue de cette réunion, quand les assemblées générales se tiendront. Donc ce matin, on ne peut pas exclure un conflit qui va durer. Si M. Farandou, comme vous dites, considère qu'il y a un problème et qu'il répond convenablement au problème, ça devrait bien se passer. Donc 7% ou sinon, ça va se durcir. Vous verrez ça tout à l'heure. La grève, elle touche aussi les avions, les aéroports. Les salariés demandent 6% d'augmentation là, dans les aéroports. ADP en propose 4%. On sait que rien n'est simple pour personne. 4%, c'est pas rien quand même d'augmentation, non ? Est-ce que là encore, il ne faut pas... Vous savez, pour ceux qui gagnent 1 300 € par mois ou 1 200, 4%, c'est pas rien, mais c'est pas suffisant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a un problème de salaire partout dans ce pays, d'ailleurs qui génère des pénuries d'emplois sur l'attractivité des métiers. Donc il faut répondre à ça, Puis vous avez noté que la France n'est pas, de ce point de vue-là, une particularité. Il y a des grèves en Angleterre, il y a des grèves en Espagne, il y a des grèves en Allemagne. C'est partout en Europe où les salariés font entendre leur point de vue en matière de salaire. Est-ce qu'on est en train de voir monter une sorte de mouvement qui doit mener dans votre esprit à une grève générale ? Est-ce que c'est ça l'idée ? Il y a besoin, et nous y travaillons, que toutes ces grèves qui se passent d'entreprise en entreprise se convergent. Et d'ailleurs, nous préparons des journées d'action pour la rentrée. On est en train de discuter avec les autres organisations syndicales. En tout cas, je peux vous annoncer qu'il y aura des mouvements de grève interprofessionnels dès la rentrée. Et l'idée, c'est la grève générale à la rentrée ? L'idée, c'est que tous les salariés dans toutes les entreprises agissent, notamment par la grève, de façon à ce qu'on règle rapidement cette question de salaire. Et de ce point de vue-là, si évidemment le patronat a une responsabilité, le gouvernement en a aussi. On va être attentif. Il y a des mesures. Il y a ce fameux projet de loi sur l'inflation qui va être débattu et présenté demain pour être débattu à l'Assemblée à partir du 18 juillet. Il y a aussi des systèmes de primes qui existent. La prime Macron défiscalisée jusqu'à 6 000 €. Oui. Ce que veulent les salariés, vous l'avez noté, enfin tous ceux qui travaillent, les retraités, c'est des augmentations générales de salaire. Oui, parce que ça dure, contrairement à la prime. Sauf qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fragilisées aussi, vous le savez. Et que si ces entreprises mettent la clé sous la porte, tout le monde est au chômage. D'accord. Enfin, pour l'instant, ce que je constate, c'est que, premièrement, les très grandes entreprises qui définissent l'économie dans ce pays, elles gagnent beaucoup d'argent. Total a déjà accumulé en 6 mois 20 milliards. 20 milliards. Mais 99% des entreprises sont des PME dans le pays. 99% de les entreprises que vous citez travaillent beaucoup pour ces grands groupes. C'est ce qu'on appelle la sous-traitance. Donc il y a besoin de ruissellement, vous voyez, un terme cher à notre président de la République. Donc il y a besoin de mesures générales. Et de ce point de vue-là, l'augmentation du SMIC, elle est nécessaire. Il y a quand même des mesures qui ont déjà été, qui ont fuité sur ce fameux projet de loi pour lutter contre la vie chère, revalorisation de 3,5% du point d'indice dans la fonction publique. Ça fait 12 ans qu'ils n'ont rien eu. Ouais.
certes, mais là, ça Ah augmente bah de certes, 3,5%. mais ça fait 12 ans qu'ils n'ont rien eu. 3,5%, c'est pas l'inflation de cette année. Et il manque donc les 11 années d'avant, vous voyez. Donc ça, c'est pas suffisant. Et non, c'est pas Chèque suffisant. alimentaire, chèque carburant, il y en a quand même. Les chèques, c'est un coût. Les courses, on les fait toutes les semaines et tous les mois de l'année. Donc voilà, il y a un problème de salaire. C'est pas une question de pouvoir d'achat, il y a un problème de salaire, il faut y répondre. Oui, il y a deux choses. Il y a le problème de fond et à long terme qu'on entend évidemment qui est légitime. Et puis il y a le problème dans l'urgence face à ces prix qui augmentent. Est-ce que sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat, c'est non, c'est un non de principe, c'est un non par anticipation chez vous? Parce que de toute façon, ça ne sera pas suffisant. C'est largement insuffisant. Ouais. Et le système de primes, on a déjà donné, vous citez la prime Macron, vous savez très bien que premièrement, tous les salariés n'ont pas touché. Et on nous avait promis 1 000 euros, et je crois que la moyenne, c'est autour de 450 euros. Donc, parce que c'est les entreprises qui décident, en fait. C'est les entreprises qui décident. Ouais. Vous avez entendu Bruno Le Maire dire quand même qu'on a atteint la cote d'alerte sur les dépenses publiques, expression qui est quasiment reprise par la Cour des comptes. Eh bien, il faut agir. Par exemple, on pourrait taxer beaucoup plus largement toutes ces grandes entreprises, pas les petites ni les moyennes, toutes ces grandes entreprises qui font des profits records. Voilà, ça, c'est des mesures qui permettraient de faire rentrer de l'argent dans le budget de l'État. Pour faire gagner du pouvoir d'achat, le gouvernement prévoit aussi de supprimer, de mettre dans ce texte-là la redevance audiovisuelle, 138 euros par an. C'est pour ça que nous sommes contre l'idée de pouvoir d'achat, de la notion de pouvoir d'achat. Si on veut une audiovisuelle publique, télé, radio, de qualité, comme elle l'est aujourd'hui, indépendante comme elle l'est aujourd'hui, eh bien, il faut que la redevance continue à être versée. Et moi, je salue les mobilisations qu'il y a eu la semaine dernière, autant ici à France Télévisions qu'à Radio France, parce que c'est un signe que les salariés, ils sont attachés à leur entreprise, ils sont attachés au service des citoyens, et c'est une bonne chose. On ne peut pas faire une politique salariale en piquant aux uns pour donner aux autres. Mais en général, on pique à ceux qui n'ont pas beaucoup, pour donner à ceux qui n'ont rien. Il faut piquer à ceux qui ont beaucoup. Proposition de la CGT, c'est de taxer ces grandes multinationales qui font des profits records. D'ailleurs, nous allons, à l'issue du discours de la Première ministre cet après-midi, j'ai beaucoup de doutes sur la satisfaction de nos revendications dans ce discours et nous proposerons 10 mesures urgentes pour les salaires, pour les pensions des retraités, pour les minima sociaux et notamment pour les chômeurs. Toute dernière question rapidement, plus de 206 000 contaminations au Covid en 24 heures, une 7e vague qu'on est en train de se prendre en pleine figure. Est-ce qu'il faut se reposer la question, réimposer des mesures sanitaires en entreprise? Il faut évidemment faire attention, selon les cas. Ce qu'il faut surtout, c'est soigner l'hôpital et la santé. Et de ce point de vue-là, mais aussi... dans les entreprises, à ceux qui vont bosser, il faut reposer le masque, il faut remettre du télétravail. J'ai bien compris votre question. Il faut privilégier la prévention. Mais ce qu'il faut soigner surtout, c'est l'hôpital, parce qu'on a oublié de les citer. Mais il y a beaucoup de mouvements sociaux dans les hôpitaux. Salaire, manque d'effectifs. On retourne au télétravail, on remet le masque obligatoire des entreprises. Le télétravail, ça existe maintenant dans beaucoup d'entreprises, vous le savez. Il y a besoin toujours de contrôler ce télétravail parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés au télétravail. Et s'il le faut, oui, il faut se protéger, je pense. Mais moi, je fais confiance aux médecins qui sont spécialistes de ces questions. Vous avez compris que moi, je ne le suis pas et je ne crois pas que vous ne l'êtes non plus. Je viens avec mes questions, il vient avec ses réponses. C'est Exact, Philippe comme Martinez, d'habitude. qui est toujours le secrétaire général de la CGT, qui était l'invité Télématin. Merci à vous. Au revoir.